Bonjour et bienvenue dans le Buzz TV de TV Magazine. Alors pour notre invité du jour, l'information n'a plus aucun secret. Il a connu la matinale de LCI, pratiqué le magazine mais également le débat politique sur e-télévision. Il s'est aussi installé dans le fauteuil du 13h et du 20h de TF1 et enfin il a copiloté également l'émission 7 à 8 depuis surtout la rentrée 2008. Notre invité incarne, c'est tous les dimanches sur France 5, le magazine Média, le MAG, magazine de décryptage de l'actualité des médias. Depuis septembre dernier, également, s'est lancé sur les ondes de radio sur RTL, où il enchante les soirées avec l'émission La Curiosité est un vilain défaut, sans compter également des soirées fiction le lundi soir sur France 5. RTL, c'est même un pari gagnant, on va y revenir. Thomas Hugues, bonjour. Bonjour, je suis fatigué là. Épuisé avec tout sur ça, ce portrait. là, Autant d'activités. C'est la 7e saison de Média le Mag. Hein. Oui, déjà. Vous avez pas mal rebattu les cartes avec de très nombreux changements dans la construction du magazine. Vous aviez peur de ronronner d'une certaine manière ? Oui, il y avait clairement un peu de routine qui s'était installée, que nous on ressentait et que les téléspectateurs ressentaient aussi. Donc l'audience, vous le ressentez, vous le voyez à travers les audiences. Oui, l'audience était un peu moins bonne. Alors c'est pas une obsession à France 5 très clairement pour avoir connu d'autres relations à l'audience. Je peux vous dire que c'est pas une obsession, mais bon quand même il fallait en tenir compte et du coup on a un peu tout changé. On a changé le décor, le générique, l'habillage. Et surtout, dans la ligne éditoriale de l'émission, on a maintenant un grand témoin, un invité fil rouge qui est là pendant toute l'heure avec nous. Et finalement, mécaniquement, ça charpente toute l'émission autour de lui. C'est une colonne vertébrale différente. Et du coup, moi, je me suis retrouvé en septembre pratiquement aux commandes d'un nouveau paquebot, d'un bateau tout neuf. Et donc, cette routine-là, elle a disparu. Ce grand témoin, et ça marche mieux. Ce grand témoin, justement, pour vous, c'est le changement, on va dire, le plus efficace dans la nouvelle mouture de l'émission ? C'est majeur, c'est visible. Et ce que les téléspectateurs ne ressentent peut-être pas aussi fortement, c'est la présence de plus de reportages, de plus d'images. On a 2 reportages de plus finalement par rapport à la saison dernière, un long, un court, et donc ça permet de traiter plus de thèmes, d'avoir plus de variété dans le sommaire de l'émission et donc plus de richesse. Donc voilà, il y a ces 2 piliers-là dans la refonte éditoriale de Média le Mag qui portent leurs fruits puisque l'émission fait un peu moins, 20% d'audience de plus par rapport à la saison dernière. La dernière saison. Voilà. On parle chiffres, vous avez battu un record d'audience, hein. C'était le 1er février dernier, 600 000 téléspectateurs, 3,5% de part d'audience, comme on dit. C'était Edoui Plenel de Mediapart qui était votre fil rouge, votre invité, votre grand témoin. Est-ce que l'audience, c'est un critère quand même qui guide un peu le choix du sujet, des sommaires que vous construisez sur Média le Mag ou pas du tout ? Même si vous dites que France 5, finalement, c'est pas oui et non. C'est pas la passion, mais... Oui, parce qu'on ne fait pas une émission pour se regarder le nombril et pour être dans l'entre-soi journalistique. C'est-à-dire qu'on cherche des thèmes qui ont une résonance sur la société, qui peuvent intéresser tous les téléspectateurs et pas seulement les spécialistes de médias. Donc oui. Et non, parce qu'on peut faire des choix qui sont des choix difficiles, sur lesquels on se dit... Bon, c'est un peu pointu, c'est un peu compliqué, mais on va y aller quand même. On sait qu'il y a des thématiques qui sont moins porteuses que d'autres et on les traite quand même. Je ne sais pas, là, par exemple, la semaine dernière, il y avait une polémique autour de la carte de presse de Pascal Clark. C'est très microcosmique, c'est très métier. Et en même temps, il y a quand même, d'abord c'est dans l'actu média, donc c'est logique qu'on en parle, et il y a quand même un peu de résonance sur la question de la précarité de l'emploi. Donc on en a quand même parlé dans l'émission. Mais on n'en a pas fait 20 minutes de débat, on en a fait 3 minutes de chronique. Voilà. Pour être très clair, donc, votre public, ce n'est pas que le microcosme des médias, les professionnels de la profession, comme on dit. Ah non, sinon on ne serait pas à 600 000 téléspectateurs pour les records, et on est à 450 000 en moyenne cette saison. Oui, c'est un public qui est large, qui est un peu plus féminin que la moyenne de France 5, un peu plus jeune que la moyenne de France 5, ce qui prouve que quand même on regarde un peu les audiences, si je vous dis ça. La concurrence des émissions médias à la télé, elle s'est un peu rétrécie. Hein. Il y a moins d'émissions aujourd'hui. On pense le Tube sur Canal+, qui est assez récente, ou Touche pas à mon poste sur D8. De laquelle de ces 2 émissions vous sentez le plus proche aujourd'hui avec Média le Mag ? Je suis très honnête, ni l'une ni l'autre. Je pense qu'on fait vraiment des émissions qui sont très différentes. Allez, Touche pas à mon poste, on est quand même encore plus dans la légèreté et le rire. Le Tube, c'est une émission un peu plus légère que Média le Mag, mais avec des reportages, des sujets de fond. Donc si je suis très honnête là encore, je suis un peu plus proche du Tube que Touche pas à mon poste. Mais je les regarde peu, voire pas.
Il n'y a pas de veille sur la concurrence. Non, non. Non. Et de temps en temps, on est en conférence de rédaction le lundi et on a une idée qui sort. Moi, je propose un thème de sujet et puis il y a mon équipe qui dit ouais, mais le tube, il l'a fait il y a 15 jours. Bon, heureusement, ça n'arrive pas souvent. En général, on a les idées avant eux. Mais, Vous le traitez quand même, finalement, si l'actualité est dominante? Si c'est très récent et si c'est un thème qui n'est pas lié à l'actu, non, on ne va pas le traiter. On va se dire c'est un sujet très magazine, s'il a été fait. On ne duplique pas. Voilà, on ne duplique pas. Mais heureusement, ça n'arrive pas trop souvent. Quelle limite vous vous fixez, parce que c'est toujours difficile d'être un média qui parle de médias, un effet miroir, vous vous fixez justement sur les sujets qui concernent le groupe France Télévisions, public, dont France 5 dépend? Dans l'absolu, il n'y a pas de limite. Après, c'est forcément un peu plus compliqué de parler de France Télé parce que Qui est quand même un opérateur important sur le marché de la voilà, télévision en France. il y a des liens directs, il y a une hiérarchie, etc. Bon, c'est plus compliqué. Maintenant, ça ne nous empêche pas de dire les choses quand c'est nécessaire. J'ai un souvenir avec William Lémergie, à qui j'avais reparlé d'un heurt, on va dire, un peu violent avec quelqu'un de son équipe. Il n'avait pas aimé. Durant la matinale. Il avait pris son téléphone, il avait appelé la direction de France Télévisions, c'était pas la direction actuelle, c'était la précédente, qui l'avait écouté tranquillement et qui ne m'avait même pas téléphoné pour m'en parler. Donc on a aussi des gens qui sont là pour faire le tamis, tempérer les petites colères des uns et des autres. Alors, un sujet très précis, la prochaine élection du nouveau président de France C'est pas Télévisions. Le plus simple pour Comment nous. vous allez pouvoir le traiter? C'est pas le plus simple pour nous. Vous faites l'impasse ou pas? Non, on ne fait pas l'impasse, évidemment. On essaye d'inviter les papabilés. Et évidemment, c'est compliqué parce que par définition, le papabilé ne veut pas sortir du bois, si vous voyez ce que je veux dire. Il veut rester discret le plus longtemps possible. Et donc, c'est pas facile de s'y attarder du coup pour vous. Et voilà, et donc c'est un peu compliqué. Maintenant, on va évidemment en parler là dans les 2 mois qui viennent parce que ça va être l'actu chaud des médias. Donc ce sera traité dans Medial Magazine. Mais ce n'est pas le sujet le plus simple non plus. On vous regardera alors. J'espère bien. Depuis septembre, on vous retrouve aussi également sur RTL avec Sidonie Bodek. Sidonie Bodek, oui. Depuis septembre. Est-ce que la radio faisait partie de votre plan de carrière, comme on dit? Mais la radio, surtout, faisait partie de mes frustrations professionnelles. J'en avais jamais fait, alors que ça fait plus de 25 ans que je fais ce métier. Et donc voilà, c'était pas passé loin. Il y avait eu des propositions, il y avait eu des top là, et puis finalement, changement de patron et donc contrat non signé. Enfin voilà, j'avais eu un peu l'impression d'être dans la schkoumoun radiophonique, jusqu'à ce que Jacques Expert, le directeur des programmes d'RTL, m'appelle l'été dernier pour me proposer donc cette émission tous les jours 20h 22h. Ça s'appelle La curiosité est un vilain défaut. C'est une antiphrase évidemment. Et voilà, on s'éclate tous les soirs avec Sidonie Bodek. Et en plus, ça marche bien. Voilà, je ne sais pas si vous avez du bois par ici, voilà. Mais 338 000 auditeurs, je crois en moyenne. Oui, depuis, ça marche bien. C'est mieux que le foot. Justement, RTL a bien fait de supprimer finalement les soirées sport et. Oui, pour laisser place moi du je débat, suis fan de sport, je suis fan de foot, donc j'étais un auditeur d'RTL, mais ça marchait moins bien, c'est pas un hasard si ils ont changé. Et voilà, on fait 15% d'audience de plus, on est passé devant Europe, devant RMC, donc on a France Inter un peu plus haut là-bas. Mais la prochaine cible voilà, écoutez, on verra bien, ça prendra sans doute du temps. Mais en tout cas, voilà, c'est un succès et c'est surtout un plaisir professionnel, c'est génial. Avec Média Le Mag, vous êtes un spécialiste averti, observateur averti des médias. Le regard que vous portez sur ce qui s'est passé sur le drame là, du tournage du jeu d'aventure Drop ALP TF1, votre analyse avec un peu de recul à date? C'est un accident d'hélicoptère. Voilà. Et donc je pense que le débat sur l'avenir des jeux d'aventure, pour moi, il n'est pas légitime. Et celui sur l'avenir de la télé-réalité, il est encore plus absurde parce que le jeu d'aventure, on est loin de la télé d'enfermement, on est loin de la télé d'humiliation. Donc, bon voilà, maintenant, ce qui s'est passé juste après, c'est que les grands producteurs de jeux d'aventure, ils ne sont pas si nombreux, ils se sont vus, ils se sont réunis, ils ont discuté. Donc, comme je ne sais pas, peut-être, comme dans le sport automobile, tout accident suscite des réactions, ou comme dans les compagnies aériennes, tout accident suscite des réactions. Donc il y aura forcément peut-être une décision de prise, par exemple de ne pas faire décoller 2 hélicoptères en même temps, mais ça reste un accident d'hélico. Un fait divers. Malheureusement. Je crois, malheureusement. Et le duplex de Louis Baudin qui a suscité un peu la polémique justement devant les carcasses d'hélicoptères durant le JT. On l'a analysé en détail dans Medial Mag dimanche dernier. Je connais bien Louis Baudin.
parce que j'ai travaillé avec lui sur iTélé, il est sur RTL aujourd'hui. Je sais qu'humainement, c'est quelqu'un qui ne souhaitait pas ça, qu'il l'a découvert, il l'a dit d'ailleurs sur RTL, il l'a découvert en arrivant sur les lieux du duplex, très en retard. Et ce qu'on a montré dans Medial Mag dimanche dernier, c'est qu'à TF1, ils ont découvert le cadre aussi très très tard. On entend une voix qui à l'antenne, qui est discrète, mais on l'a un peu boosté, on l'entend bien, qui dit « Don't the helicopter behind ». Alors il manque un verbe, mais bon, on comprend qu'ils ont découvert cette image et qu'ils ne la souhaitaient pas forcément. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une petite erreur, là encore c'est facile à dire assis sur son fauteuil tranquillement, mais un duplex, le cadre d'un duplex, c'est aussi un choix éditorial. L'image qu'on place derrière le journaliste, c'est aussi un choix éditorial et on peut l'anticiper, on doit l'anticiper. Et là, ça n'a sans doute pas été le cas. On fête fin mars en France les 10 ans déjà de la TNT gratuite, plutôt un succès, on le voit sur l'ensemble des téléspectateurs. Est-ce que pour vous, il y a une chaîne qui incarne fortement ce renouveau de la télévision il y en a deux. Il y a BFM TV et D8. Voilà, pour parler des plus anciennes et des plus récentes dans la TNT. De l'actu et plutôt du divertissement. Oui, c'est-à-dire que BFM TV, parce qu'ils ont su devenir la première chaîne d'info et une sorte de référence aussi pour le milieu politique et pour le public quand il se passe un événement fort. On l'a vu lors des attentats de Paris. Voilà, c'était un peu un réflexe d'info qui consistait à aller vers BFM TV avant iTélé. Et D8. Et après, on ne va pas refaire les choix éditoriaux de BFM TV, mais bon, il y aurait beaucoup à dire. Et ensuite D8 parce que voilà, avec les moyens de Canal, ils ont réussi à créer une chaîne généraliste qui marche bien. Très loin de ce qu'ils avaient promis au CSA quand ils sont arrivés. Du tout direct. Oui, et puis alors, le tout direct, c'était avant, c'était l'époque Bolloré. Mais même quand Canal a racheté D8, ça devait être une chaîne beaucoup plus CSP+, qu'elle ne l'est aujourd'hui. Donc c'était assez amusant de voir. Et en un mot, l'animateur qui incarne justement cette TNT aujourd'hui en France, on parlait d'Hanouna tout à l'heure avec TPMP. Cyril Hanouna, il a clairement créé une émission que personne n'imaginait à ce niveau-là. D'ailleurs, c'est dommage. C'était quand même sur le service public avant. C'est ce que j'allais vous dire, c'est dommage, elle était sur France 4. Mais bon, voilà, il l'avait créé en son nom, bien protégé, il a pu partir avec. D'autres que lui, il avait fait ailleurs, avant. Donc bravo. Cyril, on n'imagine pas quelqu'un d'autre faire l'émission comme il l'a fait. Julien Courbet le remplace toutes les semaines, c'est pas la même émission. Donc voilà, il a vraiment créé une marque et bravo à lui. Et bravo à vous. Merci Thomas Hugues d'être venu au Buzz Télé. Donc je vous tous les dimanches sur France 5 à l'heure du déjeuner. 12h35, il y a aussi Fiction tous les lundis à 20h35 qui marche très bien. Et RTL, c'est 20h, 22h avec Sidonie Bonnec. Vous êtes partout. Non, je ne suis pas partout, mais ça fait du boulot. Merci Thomas Hugues d'être venu dans le Buzz et nous nous retrouvons dès demain avec un nouvel invité. Très bonne journée. Merci, ciao.